Amen. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, l'apôtre Paul nous présente ici notre être entier comme étant l'ensemble du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Et il nous exhorte à ce que nous soyons sanctifiés et que nous soyons conservés, irrépréhensibles dans ces trois éléments. Ici, nous devons comprendre que l'apôtre Paul nous dit d'être sanctifiés et d'être conservés. Il nous parle de notre marche en tant que chrétien. D'abord, le début et la continuité, la marche, notre marche. Il dit, nous devons être, premièrement, sanctifiés. La Bible nous dit que la sanctification est l'un des éléments par lesquels nous plaisons à Dieu, ou encore nous pourrons voir Dieu. Donc, pour pouvoir voir Dieu, il faut être sanctifié. Amen. Voilà pourquoi quand nous devenons chrétiens, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous a donné vie, ou Christ nous a donné vie, nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné la nature de Dieu, qui est la nature de sainteté. Nous avons été sanctifiés par Christ. Quand nous avons reçu Christ, ça, c'est le début de notre marche avec Christ. Maintenant, la continuité, il dit que nous devons être conservés irrépréhensibles. Étant devenus maintenant chrétiens, étant maintenant sanctifiés, nous devons comprendre que notre marche avec Christ est basée maintenant sur ce fait que nous devons continuellement garder notre âme, notre esprit et notre corps dans un état d'irrépréhensibilité. Amen. Maintenant, nous devons comprendre ceci. Quand nous parlons de corps, selon la Bible, c'est quoi? Le corps est cette enveloppe-là qui a été créée à base de la terre. La Bible déclare dans le livre de Genèse, il dit, ainsi Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et là-bas, la Bible est en train de parler de l'enveloppe que l'homme a portée. Et il continue plus tard, il dit que cette enveloppe-là est notre tente terrestre. Pendant que nous sommes sur la terre, nous habitons une tente. Et cette tente-là, c'est notre corps, c'est notre enveloppe. Alors nous devons comprendre que cette enveloppe-là a besoin d'être gardée dans un état d'irrépréhensibilité. Comme l'apôtre Paul nous dit ici, c'est un élément qui a besoin d'être gardé aussi dans un état d'irrépréhensibilité, tout comme notre âme. Et c'est quoi l'âme? L'âme, c'est la partie où la Bible déclare que l'homme est devenu une âme vivante. Et c'est l'endroit où nous trouvons nos émotions, notre pensée, notre capacité de décision et la psychologie. Donc tout ceci se trouve dans l'âme. Et nous avons aussi besoin, en tant que chrétiens, de garder aussi notre âme dans un état d'irrépréhensibilité. Dans la marche, quand tu marches avec Christ, il faudrait que nous gardons aussi notre âme dans un état d'irrépréhensibilité. Ainsi même que notre âme. Vous savez, ainsi même que notre esprit. Autant pour moi. L'esprit, la Bible déclare qu'il souffra en l'homme son esprit. Il souffla en lui son esprit. Et l'esprit de l'homme, là-bas, nous trouvons la capacité de communier avec le Père. C'est là que nous trouvons la capacité de communier avec le Père. C'est là que nous trouvons l'intuition. Quand Dieu veut nous parler, il commence par nous parler par l'esprit en nous. Et dans l'esprit aussi, nous trouvons la conscience. Voilà pourquoi quand Christ nous a vivifiés, est le second Adam ou encore le dernier Adam qui nous a vivifiés, il a donné vie à notre conscience. Donc notre conscience a été vivifiée. Voilà pourquoi tu dois comprendre que si tu es à l'église et que tu n'as pas une conscience vivifiée, pose-toi encore des questions. Est-ce que Christ est vraiment en toi? Il y a certaines choses que tu faisais avant. Le jour où tu es vivifié par Christ, à partir de ce jour-là, tu commences pas à trouver ces choses-là comme un péché. Je te donne un exemple.
Avant, je passais mon temps peut-être à aller jouer au foot, à aller boire avec des amis. Mais le jour où Christ vient, vivifie mon esprit, j'ai compris que non. Il n'est plus temps que je parte jouer au foot juste comme ça, aller perdre le temps là-bas. Et j'ai commencé par sentir ce burden-là, que je dois passer plus de temps dans l'intimité avec Christ. Oh. C'est ainsi que dans la marche, nous devons mettre en application ces choses-là pour garder notre esprit, notre corps et notre âme dans un état plutôt d'irrépréhensibilité. Amen, alléluia. L'apôtre Paul nous dit bien, il dit que première chose, nous devons être sanctifiés. Et après être sanctifiés, nous devons être gardés dans un état d'irrépréhensibilité, dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Amen, alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à garder notre esprit, notre corps et notre âme dans un état d'irrépréhensibilité. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse.